Alléluia. Alors bonjour frères et sœurs, bonjour toute la famille, bonjour. Bonjour à ceux qui me suivent, à ceux qui veulent me prendre en cours, bonjour. Alors aujourd'hui encore, nous venons vous parler de l'histoire des Kroumen. Nous allons rester dans la continuité de cette histoire. Voilà. Aujourd'hui, souffrez que nous allons plutôt parler un peu de ce qui concerne les traditions et la tradition et coutume des Kroumen. Alors, les Kroumen, comme je vous le disais hier, pour ceux qui ont suivi ma vidéo, les Kroumen sont un groupe ethnique basé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà, les Kroumen sont basés au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà, et aujourd'hui, nous allons parler des Kroumen, mais sous une autre forme, c'est-à-dire que nous allons juste rapporter et citer. Bonjour Cyril Opayou, comment on va? La vice-présidente de AFEC. Alors, nous allons citer, avant de parler de ça, nous allons nous présenter. Je suis Armel Iné, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je suis président d'une association, AFEC, Association Fière d'être Kroumen, Mouvement en marche pour le développement de la région de San Pedro. Voilà. Comme vous pouvez le savoir, partout sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de sites internet qui sont créés, beaucoup de recherches concernant ce peuple, le peuple d'où je viens, le peuple Kroumen dont je suis fier d'être. Alors, comme vous pouvez le lire sur les lignes, pour cela, nous autres, on a décidé de passer à l'action en faisant des vidéos sur les réseaux sociaux pour mieux faire la promotion de ce groupe, pour mieux nous faire connaître. Voilà. Alors, aujourd'hui, en même temps, nous profitons pour inviter tous ceux qui veulent adhérer à l'association de contacter sur place nos représentants, la vice-présidente Cyril Opayou qui est présente et son deuxième vice-président n'est pas Philippe, voilà, Iné, comme par coïncidence, on a le même nom, voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous allons vous parler de nos programmes, de notre travail. Nous allons vous parler de la culture kroumen. Alors, le travail ne va pas venir de nous-mêmes aujourd'hui. Pourquoi? Nous allons citer le travail d'un groupe d'amis, d'un club d'amis qui œuvrent eux aussi pour le développement de leur département, qui ont eu cette idée de faire des recherches,
de mener leurs recherches et nous voulons rendre hommage à ces frères-là, à ces amis-là, parce que nous considérons que nous faisons tous le même travail et nous voulons construire, c'est main dans la main qu'on peut construire l'avenir de San Pedro. C'est-à-dire que l'union fait la force. Alors, comment l'union peut faire la force? C'est main dans la main. Voilà pourquoi nous avons décidé de citer ces amis-là. Et ces amis-là, on va les appeler le club des amis de Tabou. Le club des amis de Tabou, présidé par son président Clamac Nemlin. Donc, de façon historique, le club des amis, selon leurs idées, on va les présenter de façon brève. Pendant plusieurs années, l'idée de créer une association, selon eux, hantait les esprits de plusieurs élèves de Tabou. En effet, les structures scolaires telles que le conseil scolaire, les bureaux, voilà. Et donc, cette idée les fatiguait. Ils avaient tellement envie de mettre sur pied une association pour le développement de Tabou. Alors, ils ont réfléchi, et ils se sont dit, bon voilà, on va se mettre ensemble et on va créer un club d'amis. D'où la naissance du club d'amis le 15 novembre 2012, naît le club des amis de Tabou, association de jeunes dynamiques dont l'âge compris entre 15 et 40 ans. Voilà. Je pense que, et nous pensons qu'à la FEC, il est important aussi quand on parle de développement, de faire la pub de nos frères, de faire la pub aussi de ceux-là même qui eux aussi œuvrent pour le bonheur de Tabou. Voilà. Alors donc, la vidéo aujourd'hui consiste à citer leur travail qu'ils ont fait, leur mémoire, pour montrer que eux aussi ils travaillent. Alors d'où aujourd'hui nous allons parler de la culture des Kroumen. Alors, tradition et culture Kroumen. Pour commencer, je vous demande s'il vous plaît de liker la vidéo. Je vous demande aussi non seulement de liker la vidéo, mais au même moment de partager la vidéo, c'est très important. Ne laissez pas la vidéo. Tu es un frère, tu es une soeur Kroumen. Tu es connecté, tu sais que c'est pour le bien-être de tous. Ce serait important, ne laisse pas les gens qui ne sont pas Kroumen partager que la vidéo et toi tu es là que pour regarder. Voilà. Tu peux calmer un peu l'enfant s'il te plaît, Marie. Voilà. Donc, c'est important, liker la vidéo, partager, ne restez pas là à assister parce que voilà, le gars là, il n'a rien à faire. Il est devant nous, il est là, il raconte sa vie. Non, likez la vidéo et partagez la vidéo. Voilà. Donc, le club des amis de notre frère Clamac Nemlin nous rapporte. On va parler déjà, en premier titre, on va parler du tatouage traditionnel féminin chez le peuple Kroumen. Voilà. Le tatouage traditionnel féminin chez le peuple Kroumen. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo hier, vous allez constater que hier j'ai parlé du tatouage. Le tatouage que aujourd'hui nous pouvons voir partout dans le monde aujourd'hui est venu d'un peuple, et ce peuple-là qui n'est pas connu, que personne ne connaît réellement, c'est le peuple Kroumen. Et le tatouage est venu du peuple Kroumen. En effet, le tatouage est venu du peuple Kroumen. Voilà. Et donc, je vous disais hier que le tatouage
a été créé. Le tatouage a été créé dans les années. Je vous dis l'année. Voilà, le tatouage a été créé dans les années 1830. Voilà, et c'est un seul peuple. Et le tatouage est venu de ce peuple-là, le peuple Kroumen. Voilà. Pour la première fois sur un bateau, on pouvait voir apparaître des signes sur des hommes. C'était des Kroumen. Voilà. Et donc le tatouage est venu des Kroumen. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Voilà. Il faut suivre la vidéo, les frères et sœurs. Vous devez suivre cette vidéo. Vous devez la partager parce qu'on va rentrer dans le but du sujet maintenant. Voilà. Donc, on va parler du tatouage. Le tatouage Kroumen, à l'image de certains peuples africains, dont l'usage du tatouage fait partie intégrante de leur tradition, selon nos amis, selon le club des amis de Tabou. En Côte d'Ivoire, dans le groupe ethnique Kroumen, Kroumen, aussi bien que chez les Guérés que chez les Kroumen, le tatouage ethnique féminin est une pratique traditionnelle ancestrale, conservée jalousement, cependant, conservée jalousement. Voilà. Donc, le tatouage féminin, le tatouage en temps normal, le tatouage qu'on peut voir sur les personnes, normalement, le tatouage, il est féminin, c'est une tradition, c'est pour un peuple. Voilà, c'est féminin, il est masculin aussi, mais c'est plus féminin. Voilà. Alors, cependant, sous d'autres cieux, notamment les Peuls, il est perçu comme un critère de beauté implacable. Chez le peuple Kroumen, en revanche, celui-ci, bien que sublimant, la beauté féminine est plutôt le symbole d'une identité. Voilà. En Kroumen, le tatouage, ça s'appelle le mlé. Voilà. En plapo, il y a plusieurs Kroumen, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs tons. Il y a le plapo, il y a le tribu, il y a tribu plapo, il y a hompo. Donc hompo, on peut dire mlé. Plapo, on peut dire mlé. Maintenant, dans d'autres langues Kroumen, dans d'autres tons, on peut dire boé, zran, le zran, ou encore on peut dire lalé, en Kroumen de Bérébi. Voilà, etc. Voilà. Donc, tel que appelé selon les idiomes, met en lumière toute la Kroumenite, selon le club des amis. De la femme tant lors des événements de deuil que de réjouissance, comme la dot, la levée de deuil, la reconnaissance, etc. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des événements intéressants, des réjouissants, on peut mettre le tatouage sur la femme ou sur des hommes, ça dépend. Aussi, levée de deuil, on peut mettre tatouage sur les femmes. Aussi, dans la reconnaissance, ou bien voilà, pour un mariage, pour une dot, on peut aussi faire le tatouage sur la femme. Alors, le club des amis continue pour nous parler de la composition du tatouage. Alors, le tatouage féminin Kroumen est obtenu à partir du mélange de deux compositions. La feuille d'un arbre appelé mlintoué. Mlintoué, c'est-à-dire que l'arbre de mlin, l'arbre du tatouage. Voilà. Ou encore, Baatou. Ça, c'est dans autre langue, selon les idiomes en tout cas. Voilà. Compile le fruit, on le met dans un mortier, on pile, touk. Alors, après donc l'avoir pilé, pour extraire le jus, il y a un jus qui est extrait.
et les fruits de ce même arbre qui, après avoir été séchés, sont bouillis pour en recueillir la solution. C'est avec le mélange de ces deux compositions que l'on applique les dessins. Alors les dessins, ça peut être des carreaux, ça peut être plusieurs dessins, mais ça peut être un mélange, mais qui coule sur tout le corps de la femme. Voilà, ça couvre le corps de la femme et le tatouage est fait de la tête jusqu'aux pieds. Voilà. Le tatouage est fait de la tête jusqu'aux pieds. Est-ce que je me fais entendre? J'espère qu'il y a quelqu'un qui me suit. J'espère qu'il y a quelqu'un qui me suit. Voilà. J'espère bien qu'il y a quelqu'un qui me suit. Voilà. Donc, c'est ça, en effet, c'est ça le tatouage. Voilà. Alors, maintenant, on va appliquer le tatouage. Alors, le tatouage, pour appliquer le tatouage, ça se fait maintenant selon l'inspiration de celle qui l'applique. OK? Avant l'application de ces marques corporelles, il est possible de recouvrir de cendre les parties du corps sur lesquelles s'appliqueront celles-ci. C'est-à-dire que on prend la cendre. Vous voyez cendre, non? Quand tu brûles, ou bien pour ceux qui fument, tu brûles ou bien on active le feu. Et puis quand là le bois il brûle, il y a la cendre qui reste. On prend la cendre là et on met sur la peau, on couvre le corps avec, on met comme si on utilisait la crème, voilà. Et après maintenant, on met le tatouage, c'est ce qui permet au tatouage d'être plus solide, de rester sur le corps et de ne pas, voilà, quitter comme ça, voilà. Donc, en ce moment, après qu'on applique maintenant cendre, maintenant parallèle ou oblique, verticaux ou horizontaux, parfois même circulaires. Les traits peuvent avoir des formes et styles variés. Parfois, leur application diffère selon qu'il s'agit d'un événement de réjouissance ou de deuil. Lors d'un événement, par exemple, heureux, l'application des dessins peut varier. Par exemple, si aujourd'hui c'est la fête, c'est une danse, si c'est une fête de réjouissance, quand on applique le tatouage sur la femme, les dessins, ça peut varier. Ça varie en fait selon l'événement. Si c'est deuil, ça varie. Si c'est mariage, c'est d'autres dessins. Si c'est d'autres dessins. Alors donc maintenant, c'est comme ça qu'on va appliquer selon l'événement. L'application des dessins se fait à l'aide des tiges. En fait, des tiges, c'est des tiges d'arbres. En fait, on prend et c'est un peu mou, c'est mou. Donc quand on trace, ça vient comme ça. Voilà, c'est flexible, voilà, c'est mou comme ça. Et donc, c'est ces tiges-là qu'on prend pour tracer les femmes. On prend pour tracer les femmes. Voilà, on fait des dessins à l'aide de ces tiges de l'arbre et admet des désignes. Voilà. Mais quand il s'agit d'événements malheureux tels que le deuil, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de désigne. Dans ce cas,
quand il s'agit de deuil, on verse simplement le jus sur la femme et ça coule comme ça, sans faire de dessin. Voilà. Ça coule sans faire de dessin. Ni de voilà. Donc, maintenant, dans ce cas, l'on fait couler le jus, comme je disais, à partir de la tête et cela verse sur le corps. Et nos amis de Tabou ont écrit cela grâce à Yannick Anaki qui rapporte cela. Voilà. Il est bien de citer ce frère-là qui a pris le temps de mener ses recherches et qui a confié cela au club des amis de Tabou. Voilà. Maintenant, on va parler, là on parlait du tatouage, maintenant en grand 2, on va parler de la figure de la femme dans la société kroumen. La figure de la femme dans la société kroumen. Bon, pour cela, on n'ira pas plus loin. Pour ce qui concerne la figure de la femme de la société kroumen, on va venir dessus, mais demain. Voilà. Pour aujourd'hui, la vidéo s'arrête et nous vous invitons à partager massivement cette vidéo. Nous vous invitons à la liker, à donner vos commentaires, à nous encourager dans ce que nous faisons. Voilà. Et ça, c'est AFEC, Association Fière d'être Kroumen, qui rapporte et qui fait cette vidéo dans le but de valoriser notre culture. Merci pour l'épisode 1 des traditions de notre peuple, le peuple kroumen. Merci et à la prochaine.